Que ce soit dans ses récits historiques ou dans ses romans autobiographiques, Irène Frein a toujours pris l'Orient, sa ville, comme point de départ. C'est sur la plage de Kernevel, juste en face de la citadelle de Port-Louis, que l'écrivaine nous a donné rendez-vous. Une plage qui lui a toujours rappelé le temps béni des colonies de vacances. On avait nos moniteurs et on faisait toutes sortes d'activités. Pour moi, ça me paraissait un luxe inouï. Vous vous rendez compte le matin à la plage? Moi, j'en rêvais des mois à l'avance parce que, vous savez, dans un milieu populaire comme le mien, on allait très peu à la plage parce qu'on était à Cariado, assez loin dans l'Orient, là-bas, et puis il fallait prendre le car, et puis le car pour 5 personnes, c'était très, très cher. Et donc on y allait 3 fois dans l'année. C'est toute une expédition. Et là, la plage le matin, quel luxe! La mer, la parenthèse heureuse d'une jeune Bretonne issue d'un milieu modeste, mal aimée par sa mère, mais fidèle à ses rêves, et à une poupée qui ne l'a jamais quittée. C'est la seule poupée que j'ai gardée de mon enfance. Je crois que j'en ai pas eu beaucoup d'ailleurs. Vous voyez, il lui manque un bras. Alors moi, je l'appelais la Kernous. Kernous, ici à Lorient, c'était un mot péjoratif avec le suffixe en ous pour nommer les femmes qui étaient du pays de Cornouailles. Je trouvais cette collerette tuyautée, mais renversante. Pour moi, elle était infiniment plus élégante que la reine d'Angleterre. Elle veille sur mes écrits, elle est à côté de mon ordi. Et Elle fait vraiment partie de votre oui, univers. et ça veut dire aussi une chose peut-être plus profonde, c'est « n'oublie pas d'où tu viens, ma fille ». Fidèle aussi à un tempérament, finalement très éloigné d'une mélancolie si bretonne. Comme nous le montre cette photo-souvenir qui immortalise au milieu des années 60 la joie de vivre d'une lycéenne, déjà très à l'écoute de son imagination. Sur cette photo, je ressemble énormément à mon père, qui était comme ça, qui a eu des épreuves dans sa vie absolument terribles, mais comme on disait autrefois ici, il ne montrait pas. Et il était toujours souriant, elle tenait la face et il accueillait la joie. Et moi, la joie, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est un beau mot de la langue française. Est-ce que la jeune fille de 16 ans, là, sait déjà qu'elle va évoluer dans le monde de la littérature, dans le monde de l'écriture, non? Je ne sais rien. En revanche, je me suis inventée, et c'est le sujet de mon prochain livre, et je raconte ça, une maison fantasmatique où des gens m'accueillent. Et à l'époque, j'écrivais beaucoup de lettres. Je pense qu'il y a beaucoup de filles là dans l'Orient qui ont reçu des lettres de moi. Elles étaient au lycée du Puy-de-Dôme avec moi. Et je pense que j'avais fantasmé peut-être de façon, comment vous dire, oui, complètement brute et naïve, les lecteurs dont je cherchais l'amour. Pour refermer son album breton, Irène Frein nous emmène dans les jardins de l'Enclos du Port, au pied de la tour de la Découverte. Depuis l'épopée de la Compagnie des Indes, la vigie pour de nombreux Bretons voyageurs. Justement, l'occasion pour la romancière installée à Paris d'évoquer sa bretonité, particulièrement ressentie un certain 9 mai 2009. Vous avez choisi les images de la finale de Coupe de France entre Guingamp et Rennes. Je ne savais pas que vous étiez une passionnée de football. Eh bien, je ne comprends rien au football. Alors moi, je n'arrivais pas trop à comprendre. En fait, moi, j'étais plutôt pour Guingamp. Mais je ne comprenais pas trop comment ça marche. Alors, à un moment, et mon mari me dit toujours que c'est vrai, il semble que sur cette photo où je me lève comme ça, tout ça, je me sois levée pour l'équipe adverse, Rennes. Mais bon, eh ben, écoutez, j'assume. L'égalisation 2 minutes seulement après l'ouverture du score rennaise. Tous ces drapeaux-là, au milieu du Stade de France, c'était une sorte de revanche un peu sur l'histoire? Moi, j'aime pas le mot de revanche, parce que dans revanche, il y a revenge, hein, il y a vengeance. Donc, ça veut dire, ben non, vous voyez, on méritait d'être regardés, et c'est très bien que vous nous regardiez maintenant. Mais on était tous bouleversés, parce qu'il y avait quelque chose de la reconnaissance au sens où de la réhabilitation.